C'est parti. Alors on est Orat Teshuvah, chapitre 7, paragraphe 6. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. ולהיות בטוח שבירור תשובה לבד, גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. מוכח הדבר, שאחר כל ערעור תשובה, יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. וקל וחומר כשכבר בא הערעור לידי הסכמה של תשובה, וכשהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים. מכל שכן, שהתכונה של האהבה האלוהית פועמת בנפשו. וירצה את עצמו וינחם את נפשו הנהלאה, ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם. כי דבר השם הוא, כי איש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. טוב, on arrête là, c'est trop long. Donc, צריך להאמין מאוד באמונת התשובה. Il faut énormément s'approfondir dans la croyance de la teshuva. C'est-à-dire être persuadé que la teshuva, c'est quelque chose d'effectif qui change véritablement la réalité de l'existence. C'est pas seulement une thérapie psychologique pour se sentir mieux dans sa peau et retrouver son équilibre. Il faut vraiment croire que la teshuva change véritablement notre existence, notre itinéraire, et tous les dégâts qu'on a faits sont véritablement réparés suite à cette teshuva. Veliot batuach שבירור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. Non seulement la teshuva est effective, et même la pensée de la teshuva. Birour teshuva, c'est pas encore une teshuva, c'est-à-dire j'ai pas véritablement des remords très profonds de ce que j'ai fait, j'ai pas de résolution quant au futur. C'est une pensée qui m'amène à réfléchir, à repenser ma manière d'agir, de me remettre en question, mais c'est pas encore ferme. Donc tu pourrais dire, toi, ça, c'est du bidon, pour l'instant, c'est des pensées. Eh ben non. Birour teshuva, eh ben, avec un birour teshuva, déjà, on se répare énormément et on répare le monde. C'est-à-dire tous les dégâts qu'on a causés sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre peuple, sur l'humanité, sur tout l'univers, suite à nos fautes, par un hirour de teshuva, une pensée de teshuva, et ben ça commence déjà à réparer. Maintenant, c'est quoi le monde? Qu'est-ce qu'il entend par dire? On a dit, vous avez dit, il faut croire que vraiment ça change dans la Metsiout. Qu'est-ce que ça change dans la Metsiout, à part nous-mêmes? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. La teshuva, c'est pas pour se sentir mieux dans ses pompes. Non, on sait que nous, on change. On a dit, on ouvre une fenêtre, on la reçoit, donc on s'en va. Vu que tu es une partie intégrale du monde, tu vis pas dans un vide. Tu es une cellule de l'organisme universel. Donc si cette cellule a été atteinte, Dieu préserve, disons qu'il y a un cancer qui se propage, ben ce cancer ne reste pas seulement dans cette cellule, il se propage dans tout l'organisme. Et de fait, il y a un dégât qui est fait suite à ta faute. Lorsque tu commences à faire tes teshuva, ben toi tu guéris, et donc cette propagation déjà s'arrête de suite, et pas ça seulement, même les dégâts qui ont été faits sont transformés. Tout est réglé. Il faut, je sais que c'est dur à s'y habituer, il faut se répéter ça des milliards de fois, pour qu'on comprenne que nous ne sommes pas une entité déconnectée de l'environnement, nous ne constituons qu'une seule entité. De la même manière, c'est assez facile à comprendre, de la même manière que notre corps, qui paraît être une seule entité, est composé de milliards de particules, et malgré tout, il n'y a qu'une seule âme qui fait vivre toutes ces particules. C'est pas parce que j'ai des milliards de particules que j'ai une pitzula shiut, on dit ça en français, pitzula shiut. Schizophrène. C'est pas schizophrène exactement. C'est un dédoublement de personnalité. Alors ça peut être un million de personnalités, pas un million de particules, non. Une seule personnalité qui apparaît dans toutes ces particules et qui les rend organiques. Bien qu'il y a des espaces bien plus grands entre les particules que la matière elle-même. Ça, on le sait bien. Mais il en est de même concernant tout le peuple d'Israël.
Là, tu es à 2 mètres de moi, donc je peux penser que tu es autre chose que moi. Et ben, le même écart existe, c'est-à-dire de manière proportionnelle, entre un atome et un autre atome qui constitue mon corps. L'écart est bien plus grand que la particule elle-même. Et malgré tout, il y a une seule vie. Mais il y a une seule vie israélienne qui fait vivre tous les juifs. Plus largement, une seule vie humaine qui fait vivre toute l'humanité, qui apparaît dans tous ces individus. Encore plus large, une seule vie cosmique, Chei Haolamim, ça s'appelle, la vitalité de tous les mondes, qui apparaît et qui fait vivre dans toutes les particules, mais à vrai dire, nous ne sommes qu'une seule entité. Quand le peuple d'Israël est le cœur de cet organisme universel, le cœur, c'est pas quelque chose qui est déconnecté et qu'on met au freezer, c'est un cœur vivant dans un organisme vivant. Donc lorsque tu es atteint par une faute, tu portes atteinte à tout l'organisme universel. Et donc, ça te donne une responsabilité morale bien plus lourde que de savoir que tu ne portes atteinte qu'à toi-même. C'est ce qu'il dit Chazal, Evemech Hashem, sera mitzvah, keneged efsada, et sera ravera, keneged efsada. Quand tu pèses le pour et le contre, je vais faire une avera. J'ai mangé une bonne glace. C'est délicieux. Et ça procure beaucoup de plaisir à mon palais. Le problème, c'est que je viens de manger un steak, donc j'ai fait une avera. Donc j'ai un plaisir, et d'un autre côté, une avera. Pèse le pour et le contre. On peut dire, en pesant le pour et le contre, je sais que pour une telle avera, je sais pas, je dois me faire lapider. Pas grave. Je préfère manger un steak, donc manger une glace. Et si tu savais que de l'autre côté de la balance, c'est pas toi seulement qui en souffre. C'est tout le peuple d'Israël. Il peut avoir des catastrophes nationales et même universelles. Donc, quand tu pèses le pour et le contre, ton compte sort différemment. Comment on pourra se rendre compte de tout ça, enfin, sentir tout ça? Regarde tout. Est-ce que vous voulez rajouter quelqu'un? Je sais pas comment on fait. Comment on dit? Quand est-ce qu'on pourra sentir tout ça? Plus tu l'étudies, plus tu le comprends, plus tu l'intériorises, et plus tu le vis au niveau de sentiment, comme toute chose. Mais mondialement, genre, tout le peuple juif, comment il pourra vivre ça? J'arrive pas à saisir exactement ta question. Comment le ressentir au niveau du sentiment? Oui. Comme toute chose. La première fois que tu as entendu un concept, pour l'instant c'est une donnée assez loin de ta conscience. Tu commences à intégrer, plus tu répètes et tu répètes et tu répètes la chazara, plus tu intègres et plus tu le vis au niveau du sentiment. Il n'y a pas d'autre moyen, pas de raccourci. C'est-à-dire, la première fois que quand tu étais perdu et planté comme un pur en France, et qu'on t'a dit, tu sais, c'est important de m'entendre, c'est comme ça, bien, je le vis, j'ai marqué sur mon cahier, voilà, pour l'examen, je suis prêt, c'est important de m'entendre Israël. À force de réétudier cette question, finalement, tu tombes amoureux d'Eretz Israël et tu peux même pas envisager de vivre autre part qu'en Eretz Israël. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de, enfin, grâce à Dieu, il y a autant de préservatifs, tu vois, mais en même temps, de l'autre côté, il y a aussi l'inverse. Comment ça se fait? C'est par manque d'approfondissement dans l'étude de l'Aïmouna. On se trouve dans un torrent de Kfira, et si on ne sait pas nager à contre-courant, on est drainé par ce courant. Et pour pouvoir nager à contre-courant, il faut avoir une émouna de béton. Et cette émouna de béton, on ne peut pas l'acquérir de manière instinctive, ça doit s'étudier. C'est sur ce que le Rav Kook a mis l'accent toute sa vie durant, et son fils encore plus, le Rav Tzviuda, de dire que l'essentiel de notre génération, c'est d'enseigner la émouna. Quand il y a quelqu'un qui arrive à l'hôpital, qui est même rempli de sang, etc., la première chose qu'on voit, c'est son cœur. Si tout marche. Et le sang et tout ça, on s'occupera plus tard, c'est de la cosmétique. Et Var Shanishamat Luyabo. C'est un membre duquel la vie dépend. Le membre duquel la vie dépend de notre génération, c'est l'Aïmouna. Donc il faut mettre tout le paquet pour renforcer l'Aïmouna. Le reste viendra par la suite. C'est à nous de faire ça. Donc il faut l'étudier d'abord. Le Rav Tzviuda, qui était un géant de la Gemara et des poskim, il n'a presque jamais enseigné cela. Juste un petit peu dans sa jeunesse. Toute sa vie, il a consacré à enseigner l'Aïmouna. Sachant qu'il n'y avait pas d'autres experts en la matière de sa génération que lui, donc il s'est consacré à cet enseignement toute sa vie. Et, les autres disciplines, il y en a d'autres qui savent le faire, qui s'en occupent. Et d'abord, il faut sauver la vie du peuple d'Israël en enseignant l'Aïmouna. Et donc on est d'accord que quand nous on étudie l'Aïmouna, et donc on fait tchouva, on suscite quand même à d'autres
d'avoir cette envie d'étudier la Gemara. Évidemment. Évidemment. C'est pour elle. Top. On continue. Donc, Mochar Davar. Shachar Kol Irur Teshuva, Yeter sa mère. Selon le fait de penser à la Teshuva, ça t'emplit déjà de satisfaction, de joie. Car comme on le sait, la joie est un phénomène conséquent à une amélioration. Viens ici. Conséquent à une perfection. C'est-à-dire qu'il y avait un manque en toi, tu as comblé ce manque, ça crée en toi un sentiment de joie. Par exemple, un petit enfant qui espère énormément recevoir pour son anniversaire un vélo, il attend pendant 1 an, le jour où son père reçoit un vélo, son cœur est empli de joie et il fait la bracha de Shechianu, qui est la bracha de la joie. L'âme, elle a un besoin constant de s'exprimer. Quand tu fautes, elle ne s'exprime pas, donc elle est frustrée. Elle en souffre énormément. Il lui manque de l'expression. Dès que tu commences à penser teshuva, c'est déjà un premier rayonnement de ton âme dans ta personnalité, donc c'est une première expression qui lui donne une satisfaction intense et qui te remplit de joie. Donc le fait même de penser teshuva, contrairement à ce qu'on pourrait penser que teshuva pourrait me mener à des idées morbides d'amertume et de désespoir, au contraire, plus je pense teshuva, plus cela m'emplit de joie. Donc, Muchach Davar, Shachar Kol Irur Teshuva, Yeter sa mère. Tu en sentiras plus joyeux. Ou Merutse, et satisfait. Mima Shayabedechila, que ce qu'il était précédemment à ses pensées de Teshuva. Ça, c'est même quand il en est seulement qu'au niveau de la pensée. Kalvachomer, à plus forte raison, et chez Gvar Baïrour, l'idée Askama Shel Teshuva. Lorsque cette Irur, cette pensée première, arrive à une résolution ferme de faire teshuva. On en est encore dans la pensée, qu'il soit bien clair. Il ne faut pas se tromper, la teshuva est au niveau de la pensée. La teshuva est aussi haute que la Torah. C'est au niveau de la pensée. Après, vous la mettez dans les actes. L'acte, c'est l'expression dans le langage du corps de la teshuva. Ce n'est pas la teshuva elle-même. Il faut d'abord la pensée. Il y a une pensée d'abord première, non élaborée, primitive, c'est Irur Teshuva, c'est de se remettre en question, peut-être c'est pas bien comment je me comporte, tout Birsla, la manière dont je vis est pas tout à fait au point, Irur Teshuva. Et après, j'ai des remords amers quant à mes actions. Et je prends de nouvelles résolutions fermes de ne plus faire ces péchés. Ça, c'est une Teshuva shlema. Maintenant, nous, comment qu'on peut savoir que cette tchouva, elle est chez les mains? Le mifran, l'examen de conscience, c'est le niveau de l'acte. Mais en fait, la tchouva existait avant l'acte. C'est l'intensité de cette volonté ferme. Dieu, il lit les cœurs. Supposons que quelqu'un a une résolution ferme de faire des tchouva, mais il n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'il est mort juste avant. Eh bien, il n'est pas tchouva. C'est clair, il est considéré qu'on arrive au ciel comme quelqu'un de totalement pur. C'est un problème technique qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc, Kalvachomer, donc il y a plus forte raison, chez Gvarba Aïro, l'idée Askama chez Teshuva. Parce qu'il y a une résolution ferme de faire Teshuva. Juste avant le héros, le fait qu'on a fait un écart ou une avéra. Pourquoi à ce moment-là on ne reçoit pas encore le dégoût? Le dégoût, le fait que... La neshama, elle commence de suite. Mais tu es toujours libre. On n'est pas connecté. Si on le ressent la pas, neshama, elle commence tout de suite à attaquer. Comme au moment même où tu t'es fait piquer par quelque chose de non souhaitable, les anticorps commencent déjà à prendre la route. Ils viennent à la charge. Alors, reste à savoir si tu les laisses apparaître ou tu les bloques. Ça veut dire que dès que tu as fait, même pendant que tu fautes même, tu es assailli par des pensées de teshuva. Reste à savoir si tu les éjectes dans l'arrière-conscience, le subconscient, ou bien au contraire, tu les laisses pénétrer. Et là, c'est ton niveau de libre arbitre. Ouais.
Donc, Kalvachomer, Sheba, Ayero, l'idée à Skama, Shadeshuva. Ou que je me trouve à Torah, plus forte raison si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui amplifie, qui véhicule, qui canalise ses pensées de manière adéquate. Pourquoi il sépare la Torah, la Chorma et Yirat Shamayim? Si on peut étudier la Torah et ne pas avoir de Yirat Shamayim ou de Chorma. Il y a, malheureusement, c'est pas l'idéal, mais tout existe. Donc, il y a de la Torah, la Chorma, Yirat Shamayim. Chorma, très souvent, c'est quand même la Torah chez Baal Peh. Yirat Shamayim, évidemment, crainte de Dieu. Ou Mikol Sheken, il y a plus forte raison que Chatrouna chez l'Ahava Elohit pour Emet Ben Nafsho. Si ceci est fait par amour de Dieu, non pas seulement par crainte du châtiment ou par espérance de recevoir une récompense. Amour de Dieu, ça veut dire par identification totale avec l'idéal divin. Je ne fais pas ça à cause d'une cause extérieure, parce que je comprends que le bien est bien et que le mal est mal. Et j'en suis amoureux. Donc c'est vraiment une métamorphose de ma personnalité. Donc évidemment que là, il y a une éradication totale du mal dans ma personnalité et tous les dégâts que j'ai causés dans l'univers. Suite à cela, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Iratse tatma. Tu as fait tchouva, c'est bon. Ne continue pas à mortifier la chair et à avoir des remords sur des remords sur des remords jusqu'à t'écrouler du point de vue psychologique. Tu as fait tchouva, c'est bon. Maintenant, commence à te réhabiliter à la vie. Iratse et tatsmo. Commence à te consoler. Prends-toi en main, chéris-toi, console-toi. Ne rajoute pas du sel sur les plaies pour souffrir davantage, pensant que par là, je vais être encore plus pardonné. C'est bon. Tu as fait tchouva, c'est bon. Mais plus on a de dégoût et plus on a moins de chances de refaire. Quand tu comprendras davantage la catastrophe de la faute, de toute manière, cela déclenchera de manière automatique encore plus de remords. Mais pour l'instant, tu as une compréhension au niveau X. Et suite à sa compréhension, tu as eu un certain remords. C'est bon. Maintenant, occupe-toi maintenant. C'est pas plus j'ai des remords et plus je comprends. C'est-à-dire, la teshuva elle-même, c'est-à-dire ces remords, c'est un remède qui fait mal. Et qui peut avoir des séquelles. Donc maintenant, occupe-toi d'enlever les effets secondaires. Les séquelles, ça le risque de tomber dans la tristesse. Donc fais gaffe de ne pas tomber dans la tristesse. Au contraire. Yiratse tatsmo. Console-toi. Inachem et nafsho. C'est pareil, c'est des synonymes. Anahala'a. Son âme si fatiguée. Son âme qui a subi tant d'attaques par la faute. Elle est déjà épuisée. Et après, cette remise en question affaiblit davantage la volonté. Donc tu risques de t'effondrer. Au contraire. Soucie-toi de renforcer ton âme, pas de toute manière possible imaginable. Si ça te fait du bien, je sais pas, de faire une belle balade, ou écouter de la musique, ce que tu veux. Évidemment, ce que tu veux qu'il soit permis, chose interdite. Pour te remettre dans une bonne... comment on dit ça? Un bon état d'âme. Ceci, on l'a appris de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous enseigne le pasouk? De la même manière que quelqu'un, lorsqu'il est triste, sa mère le réconforte, le prend dans les bras, etc. Moi aussi, Dieu, je vous réconforterai. Donc, on voit bien qu'il y a une direction dans ce sens, d'aller vers un réconfort, et non pas de continuer tout le temps à se persécuter, d'avoir fauté, etc. Il peut arriver que quelqu'un évalue qu'il a en main des fautes et il n'a pas la force de les réparer. Des fautes envers son prochain. Envers Dieu, c'est plus cool. Il est sympa, Dieu. Il est miséricordieux. Il va me comprendre. Et quand j'ai fauté envers quelqu'un, on va savoir s'il va accepter mon pardon. Et avant même qu'il accepte mon pardon, il faut que j'ai énormément de force psychologique pour aller lui demander pardon. Et j'ai pas la force. D'autant plus que je l'ai fait rougir en public. Et je dois lui demander pardon en public. Il faut avoir du cran. Je n'ai pas la force de le faire. Ou bien, techniquement, j'ai pas la possibilité de le faire. Je lui ai volé $100,000. Et j'ai bouffé tout l'argent. J'ai pas d'argent pour le rembourser.
quoi faire? Je pourrais me dire, tiens, de toute manière, aucune chance de réparer. Alors laisse tomber ces pensées lugubres qui m'accablent constamment. Je rejette ça dans mon subconscient, je n'y pense plus, parce que de toute manière, je ne suis pas capable de réparer. On sait aussi que l'autre, il peut nous rejeter, par exemple. En plus, je risque d'essuyer un affront. Imagine, après que tu t'es renforcé pendant 10 ans, te préparer à dire pardon au public, toi tu dis devant tout le monde, ben non, mon pote, je te pardonne pas. C'est trop facile comme ça. Alors encore plus, tu t'écroules. Donc tu as peur d'essuyer un affront. Hein? Ouais, oui, il est tordu. Alors, Ou imim alors, ça il est be'atzmo. tordu. Alors on dit comme ça. Si quelqu'un évalue qu'il y a des fautes envers son prochain, qui n'a pas la force de réparer. Mikol makom alitiaesh klal. Ma takana agdola shel teshuva. C'est pas une raison pour désespérer de la réparation grandiose de la teshuva. Maintenant, comment s'organiser psychologiquement pour continuer et avoir confiance en soi, sachant qu'on porte sur le dos un fardeau lourd. Il y a une pierre qui pose sur mon cœur, je sais que j'ai une faute que j'ai pas la force de réparer, donc je risque de désespérer. Alors comment s'organiser? Il dit comme ça le Rav. Are avonot sheben adam lamakom, sheshav alehem arem nimchalim. Ça s'appelle une stratégie de combat. Il ne faut jamais attaquer tous les ennemis d'un seul coup. On dit en hébreu, Orgim, Turki, Turki. À l'époque, c'était les Turcs qui étaient là. On tue un Turc par Turc. Pas tous d'un coup. Aujourd'hui, on dit para, vache par vache. Donc, faisons la part des choses. 50-50. Donc, 50% envers Dieu, 50% envers les hommes. J'ai fait une chouva générale. Dieu, il est magnanime, il est miséricordieux, il m'a pardonné. Ouf, donc il y a déjà 50% du fardeau qui est tombé de mon cœur. Maintenant, il me reste 50%. Yesh ladoun שהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין יהיו בטלים ברוב. Ça faisait quoi? Bilchot Ta'arovet. Si la majorité est cachère, midoraïta, on peut manger. Chachamim, ils ont été plus stricts en disant qu'il faut 60 fois plus. Mais midoraïta, berov batel. Alors, comment ça se fait qu'il y a rov? A priori, c'est 50-50. Alors, faites marcher vos neurones. Parce qu'il a fait la démarche d'aller se promener. 50%, il a dit la différence. 50% vers Dieu, 50% vers les hommes. Bon, 50% à t'abandonner, mais il reste encore 50%. Oui. Et bien, lorsque je te crée un dégât, j'ai une double faute. Une envers toi, une envers Dieu. Et Dieu a pardonné sa part à lui. Donc il y a déjà 75% qui sont pardonnés. Et elle est déjà comptée. Non, 50% c'est Ilchot Shabbat, Kashrut, Tfilin. Ça, c'est parti. Maintenant, quand je lui vole de l'argent, je l'ai porté préjudice, et je suis allé à l'encontre de la volonté de Dieu qui m'a dit l'otignob. Il y a deux péchés. Envers l'homme et envers Dieu. La partie de Dieu qu'il y a quand je lui porte préjudice, c'est effacé. J'ai fait une chouva sincère. Donc 75% sont déjà effacés. Bataille de pas mal, hein? Pas mal. C'est un pilpoul gratuit dans la chouva. Regardez. Imken, yesh ladoun, שהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין יהיו בטלים ברוב. מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מעוונותיו על ידי תשובתו. Comment on sait qu'Hachem il a déjà fait déjà? Quand tu fais tchouva, Dieu pardonne. C'est le début de la piscade. C'est l'amid meod bemunat à teshuva. Il faut croire parfaitement et assurément à la teshuva. On a dit que le hirour c'est un début. Non, pas de teshuva. Quelqu'un qui a fait une teshuva sincère. D'accord. Demande à Dieu pardon sur tous les mal qu'il a fait, tous les maux qu'il a fait. Il est pardonné. C'est-à-dire, dans les mots qu'il a fait, les mots. Les mots, ouais. Donc c'est Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Tout Ben Adam la Makom, c'est déjà parti. 50. Ben Adam la Chavero, il y a une partie envers Dieu, une partie envers l'homme. Encore 25%, 75% sont effacés. Ou Mikol Makom, mais non, c'est pas pour autant que tu dois te contenter de cela. Tu dis, bon, j'ai le rôle, ça suffit. De la même manière que tu ne contentes pas de dire, voilà,
à 75%, ma maladie du cancer est passée. Il reste encore 25%. Prends ça au sérieux. Ça te réconforte déjà de dire, tiens, au lieu d'avoir 2 pieds dans la tombe, tu as seulement un orteil dans la tombe, mais tu as quand même quelque chose dans la tombe. Donc, prends-toi au sérieux. Mikol makom, al yaniach yado min izer harbe, shelo yikashel b'shum chet sheben adam lachavero. Et là aussi, on va voir maintenant comment procéder pour effacer les 25 derniers pourcents. D'abord et avant tout, occupons-nous du futur. Le futur, il est encore propre. Alors, fais gaffe au moins, dès à présent, de ne plus porter préjudice à personne. Donc, ça, c'est déjà facile. Et comme c'est compris dans la Teshuvah. Si non, la Teshuvah, c'est... je recommence plus même avec X, j'ai C'est fait X, je le recommence Mais plus le avec problème, Y. c'est qu'il n'a pas la capacité maintenant de réparer le passé. C'est ça son problème. Il a honte ou il n'a pas d'argent. Mais au moins, tu peux faire attention de ne plus faire rougir quelqu'un dans le futur et de ne plus voler personne. Ça, c'est déjà plus accessible. Donc, Mikol Makom, 2 secondes. Après. Ou le taken kol ma shiuchal me'ava. Tout ce que tu peux réparer du passé, fais-le. Disons que tu as vexé 10 personnes. Il y a quelqu'un qui est plus cool. Tu envisages que tu as plus de facilité à aller vers lui. Vas-y. Tu dis pas non, j'ai une très grosse faute. Je vais m'occuper des petites fautes. Ça, c'est une stratégie de combat pour ne pas s'écrouler psychologiquement d'abord. Il y a 2 explications aussi. Comme quelqu'un qui reçoit une interro, passe un examen. Il commence à dire la première question. Rien, il comprend rien. Alors il s'entête à essayer de solutionner. Et passe un quart d'heure, une demi-heure, 40 minutes. Quelle angoisse. Et il y a 20 questions. Et je suis encore à la première. Il désespère. Donc l'astuce, tu prends un crayon et tu fais comme ça. D'abord, voyons quelles sont les questions les plus cool, les plus faciles que je peux solutionner. Tac, 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 tac. J'ai fini. Il me reste plus qu'une seule question. Ça t'encourage. Tu dis 90% déjà de solutionner l'examen. Il me reste plus que la dernière. Maintenant, investissons ton énergie sur ça. Il faut savoir comment ménager sa monture pour ne pas s'écrouler psychologiquement. Donc là aussi, il y a une super grave avéra de voler de l'argent, de faire rougir en public, etc. Ça, j'ai pas la force de le faire. Mais il y a d'autres choses plus simples. Je sais pas, j'ai égratigné le pied d'un petit enfant, je lui donne un bonbon, il me pardonne. Commençons par ça. Tu peux dire, mais non, mais c'est dérisoire. Occupons-nous d'abord du gros morceau. Non, c'est une erreur de stratégie. Occupe-toi d'abord des choses faciles. Regardez. Ce que je donne là, c'est une explication psychologique, parce que je donnerai une autre explication. Ou les taken kol ma shiuchal me'ava. Tout ce que tu peux réparer du passé, fais-le. Avec de la ruse, avec du cran. Il y a celle qui dit miad ou qui pour miad de couche. Ne désespère surtout pas des choses que tu n'as pas eu encore l'occasion de réparer. Qui mirzik b'meroz à Torah, continue de te renforcer en Torah, Bavot Hashem, service d'imam, Cholev et Sipra, Bira ou Be'ava, et dans un autre endroit, je ne me rappelle pas où il écrit, il y a une aftacha du Rav Kook, que Dieu t'organisera. On a déjà vu, non? Ouais, c'est juste avant. Il te trouvera un moyen de solutionner le problème. Ah ben voilà, Piska et on a vu à la fin. Vadaï, Yazmin Hashem Idvarach, et kol hadrachim, shetshuvah gmora, meira, et kol hamachim, merochaya. Toutes les possibilités pour... Dieu te trouvera une combine comment solutionner le problème. Mais non, cette explication que je donne psychologique, il y a une explication plus profonde. Très souvent, quelqu'un évalue qu'il n'est pas capable d'affronter de face la Avera. Et bien tout simplement, c'est parce qu'il est petit et que la Avera est grande. Il a, disons, 100 kilos de force, c'est ça sa force pour l'instant, et la Avera, elle fait 200 kilos. Donc il dit, je ne peux pas affronter de face cet ennemi. Et ben, tu n'as qu'à grandir, pas te renforcer. Arrête de faire d'autres avérotes qui empêchent le flux divin de te pénétrer. Donc tu vas être alimenté davantage. Répare toutes les petites avérotes. Au fur et à mesure, tu vas grandir. Tu vas devenir 250. Et tout d'un coup, cette avéra qui te paraissait jusqu'à présent insurmontable, devient insurmontable. Ça, c'est pas seulement un effet psychologique, c'est que de fait, tu as grandi
Atem advekim b'Hashem Elohechem chayim kulechem hayom. Lorsque tu t'accoles au divin, tu t'emplis de vie, car il est, lui, la source de toute vie. Chaque péché que tu fais réalise un écran entre toi et Dieu, donc moins de vie te pénètre, et tu vas en te mistamek veralo, tu vas en te retrécissant dans ton potentiel de vie. Tu portes atteinte à ton potentiel de vie. Tu te flétris. Donc moins tu fais d'Averot, et plus tu rajoutes de l'étude de la Torah et des mitzvot, etc., tu vas grandissant, et quelque chose qui te paraissait insurmontable, tout d'un coup devient insurmontable. Parce que c'est marqué qu'à la fin des temps, les gens verront pas la fin des temps, la fin de sa vie, l'itinéraire de leur vie. Alors les gens ils vont dire, bah mince, ces petites collines de rien du tout, j'ai pas pu la surmonter. Je vivais dans mon fantasme, en fait c'était faisable, mais je ne me suis pas évalué à juste titre, et donc je me suis désespéré pour rien. C'est quoi ce qu'il dit dans Michel? Inatzel Kitsim Yad. Inatzel. Non. Sauve-toi. Sauve-toi. Protège-toi. Top. Zain Prim. Alors, juste une question. Ken. Si on n'a pas terminé de réparer nos fautes envers quelqu'un, est-ce que ça influence sur la tchouva? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus ce qu'on a dit? Je n'ai pas compris. Non, mais si, par exemple, avant tout ça, avant de se renforcer, tout ça, est-ce que ça, le fait de ne pas avoir encore réparé, ça influence qu'on a du mal à moins se renforcer? Enfin, je sais pas comment dire, un truc, je sais pas comment expliquer. Alors, on reprend ce qu'on a dit jusqu'à présent, si c'est pas encore clair. Non, j'ai compris, mais ça répond Donc, pas. ce que je peux réparer, je répare. L'avenir, il est encore vierge, je ne le salis pas. Ok, ça, C'est clair. mais c'est le passé. Maintenant, le passé, en faisant tout ça, Dieu m'aidera à réparer aussi le passé qui me paraissait incontournable, inaccessible. Mais est-ce que avant que je le fasse, le fait au jour le jour, d'avancer dans la tchouva, Évidemment que chaque péché que tu as sur le cœur t'alourdit et te permet de moins courir vite. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter de t'efforcer. De toute manière, je vais être lentement, alors on pourra marcher. Continue de marcher, au fur et à mesure, le péché va se dissoudre. Plus tu auras des remords, et plus tu chercheras des combines et des stratégies de combat. Finalement, tu y arriveras. Petit à petit, tu y arriveras. C'est toujours ce qui fait tomber la plupart des gens. Parce qu'ils ont l'impression de faire du surplace. Parce qu'ils ne voient pas la solution apparaître de suite. Quelqu'un qui faute, il a des remords. Et il décide fermement de ne plus faire cette faute. Et voilà qu'il se retrouve exactement dans la même situation. Alors il refait encore tchouva, et il décide fermement de faire tchouva. Hop, encore une fois, on a dit genre, ras-le-bol. Je fais du surplace. À quoi bon faire l'hypocrite? De toute manière, je suis sale de l'intérieur, ça sert à rien. C'est une erreur. Chaque remords te déconnecte partiellement de la faute. C'est comme si tu étais lié à la faute par une grosse liane, une corde avec beaucoup de fibres. Chaque fois que tu fais tes chouvas, tu prends un petit canif, tu coupes une fibre. Mais tu es encore lié, parce que la corde elle est grosse, elle a 10 000 fibres. Entête-toi, jusqu'à ce que tu couperas le dernier, et un beau jour tu le libéreras. Sheva Ipol Tzadik, Vekam, dit le Pasuk. Le Tzadik tombe 7 fois, et finalement il se relève. Chaque fois il se relève, comme un petit enfant qui apprend à marcher. Il marche quelques pas, et il tombe sur ses fesses. Il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. C'est un exemple, 7. C'est même 8, même 10, même 30. 100 000. Ne désespère jamais. Tout simplement, tu étais profondément embourbé dans la faute, et ça demande beaucoup d'efforts pour t'en sortir. Pas tout le monde sont des Superman qui arrivent à sauter d'un puits de 5 mètres de profondeur, mais qui grimpent petit à petit et qui tombent. Ils grimpent, ils tombent, et finalement ils arrivent à sauter du puits. Les Arami Karbe Tsechim Yesod Teshuva. Ça ressemble au paragraphe précédent. Donc il faut s'approfondir énormément sur le fondement de la Teshuva. C'est quoi quand il y a un astérix? C'est une note qui a été rajoutée dans cette édition qui n'était pas dans l'édition précédente. Ad she'ora yair kol kach. Ad she'zichron kol chet. Yorer bo regel simcha atzuma. Ça veut dire, il faut tellement t'approfondir dans le fondement de la Teshuva et y croire, comme il a dit dans la piska précédente, à tel point
que la lumière de la Teshuvah rayonnera en toi, de manière que le souvenir de toute faute t'emplira d'une joie intense. Ça paraît un petit peu paradoxal. À chaque fois que tu te souviens que tu as fait une faute, super! Pourquoi super? Car il s'avère que ce qui m'a motivé à faire teshuvah, c'est le fait que je me sois écroulé. Si je ne m'étais pas écroulé si bas, j'aurais continué ma vie de manière banale. Grâce à la faute, ça m'a permis de sauter et de prendre un élan et d'avancer bien plus. C'est comme, supposons, un petit enfant qui est kleptomane. Alors, il est en classe, il pique les crayons à ses copains et les gommes à ses copains. Il pique leurs trucs, il se fait haïr de tout le monde et tout le monde en ras le bol de lui. Il se fait le pauvre, il se fait éjecter tout le temps. Il souffre énormément. Il n'arrive pas à s'en sortir. Un beau jour, il a été plus audacieux. Il est rentré dans le bureau du directeur. Il a piqué le coffre-fort. Il a pris les liasses d'argent du Strarlemout. Quand on appelle Strarlemout. Qu'on appelle Strarlemout? Non, le prix de la compagnie à l'école. Je sais pas. Ça n'existe pas en France. C'est gratuit. Il n'y a pas de traduction. C'est un pays normal où on ne paye pas pour étudier. Les frais de scolarité. Alors là, c'est le drame. On peut laisser un crayon, bon ça va, on lui fait une petite remontrance, là on appelle la police. Voilà, il a la trouille de sa vie, on emmène à la police, ils lui font là-bas tout à Tararam, il crève de peur, etc. Et dans la police, il y a une marlaka, une section appropriée à cela. Ils savent exactement comment s'occuper des enfants délinquants. Ils leur font une telle frousse, et après une thérapie spéciale, il a guéri. Il n'a plus envie de voler. Il a perdu l'envie de voler pour sa vie. Chaque année, le Heshvat, gâteau d'anniversaire, il se souvient de ce jour extraordinaire où il avait dévalisé la banque de l'école, car grâce à cela, il a guéri. Donc, Zichron Shelachet, Moreh Bosimcha. Sinon, j'aurais continué encore traîner la patte toute ma vie et d'être embourbé dans ces péchés. Donc, chaque fois que je me rappelle de la fête et de la situation amère que j'ai subie suite à la faute, qui m'a finalement motivé à faire teshuvah, donc la faute elle-même éveille en moi un sentiment intense de joie. Grâce à la connaissance, Shel Azechut Agdola, le mérite grandiose. Chez Meira Baem, Aledek Gushat Teshuvah, sachant que la Teshuvah, c'est un superflu de divinité qui me pénètre, auquel je n'aurais pas eu droit, auquel je ne serais pas parvenu, disons, si ce n'est que j'avais fauté et ceci m'avait motivé à le faire. Donc j'en suis énormément content. Évidemment que je suis attristé d'avoir fauté, mais je suis parallèlement à cela empli de joie, car ceci m'a permis d'adhérer au flux de la Teshuvah. Chez Or Hashem, cette Teshuvah est la lumière de Dieu, Apoel Betikun Orlam, qui œuvre de manière constante pour la réparation de ce monde, qui transforme une situation de Tohu au situation de Tikkun. Le monde au début est plus dans une situation de destruction que de construction, et grâce à ce flux de Teshuvah, il va en progression constante. C'est ça le Or Teshuvah, la lumière de la Teshuvah. Et bien en lui aussi, il y a eu cette révolution interne. C'était quelqu'un de totalement détruit, qui était Tohu, et maintenant il appartient au monde du Tikkun, qui est le fondement même de la création, Yesod Bria. Perekhet, chapitre 8, qui traite de Machove Achet, V'Yisurat Teshuvah, ou Marpe et Arata, ce qui veut dire les souffrances de la faute et les douleurs de la Teshuvah et la guérison rayonnante. Allons-y. Amachov shemargishim barayon ha-Teshuvah. Bereshit zrichato. Uba mipene anitukim shechelke hanefesh hara'im
שלם תקנה כל זמן שמחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים בעצמיות הנפש היסודית והעיקרה. בכל ניתוק מביא כאב, ככאב של עקירת איברים המקולקלים וכריתתם מטעם הרפואה. ואלו הם הייסורים היותר פנימיים, שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות, ותוצאותיהם המרות, מקל וחומר משן ועין, שהעבד יוצא בהן לחירות. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אל תקרא תלמדנו, אלא תלמדנו. דבר זה מתורתך לימדתנו. On reprend. המחור, la douleur. שמרגישים ברעיון התשובה, qu'on commence à ressentir par la pensée même de la teshuva. Parfois, quelqu'un commence à penser teshuva, il a déjà le mal de mer. Il a un malaise qui apparaît dans sa personnalité. Bereshit zrichato, tout au début de son rayonnement de la pensée. C'est-à-dire, plus tard, ce malaise passera. Mais parfois, le fait même de penser teshuva me met mal à l'aise. D'où ça provient? Uba mipene nitukim. Ceci provient d'un besoin de couper, parfois. Nitukim shechalke nefesh harayim, de couper, de, comment on dit ça, d'opérer, Déconnecté. de détacher des parties mauvaises de l'âme qui n'ont pas de réparation tant qu'ils sont liés de manière intégrale avec l'organisme de l'âme. Et alors, ils abîment toute l'âme. Ils lui portent atteinte. Et grâce au processus de la teshuva, ils sont déchirés de l'âme, et ils sont déracinés de l'essence de l'âme fondamentale. Toute déchirure amène une souffrance. Cela ressemble au la souffrance qu'on ressent lorsque on subit une opération chirurgicale et que parfois on a besoin d'enlever un membre. Il y a un membre qui a été malheureusement dans lequel s'est propagé, disons, du cancer. Le seul moyen que tu puisses vivre, c'est de couper ce membre. Donc d'un côté, tu es bien content de continuer à vivre, mais d'un autre côté, tu as perdu un membre. Ça fait mal d'abord au niveau corporel et même au niveau sentimental. D'avoir perdu un membre, c'est pas tellement sympa. C'est-à-dire, donc là, il faut un petit peu améliorer le machal parce que le membre il repousse. Donc c'est le foie. C'est que le foie, si on le coupe, il repousse. Donc supposons que quelqu'un a le cancer dans le foie, on lui coupe une partie. D'abord, ça fait mal parce qu'il y a une blessure, mais il peut se sentir un petit peu affaibli. Les craintes, ça repoussera. Mais provisoirement, ça fait mal. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il y a certains comportements qu'on a adoptés et qui sont sales, qui sont si ancrés dans notre personnalité, qui deviennent une deuxième nature. Et quand on fait teshuva, eh ben, il faut comprendre qu'il faut y renoncer. Et renoncer à sa nature, ça fait mal. Tout simplement. C'est d'abandonner toutes sortes d'habitudes, qui peut-être des habitudes même qui te procuraient certains plaisirs. Et il n'y a pas toujours une possibilité directement d'élever. L'idéal est de renoncer à rien. L'idéal est de ne couper aucun membre, comme dans le corps. Ça, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours faisable. Quand la maladie s'est tellement propagée, tellement intégré le membre, on ne peut pas la remettre sur pied sans couper le membre. Donc l'idéal est de faire une teshuva telle qui continue encore tous les comportements, toutes les, on va dire, les activités de ma personnalité, les activités de mon âme, et de les remettre sur les rails. Mais parfois, c'est pas tout à fait réalisable, c'est pas réel. Et donc il y a un besoin de s'écarter provisoirement de certaines activités. Et ça fait mal. Alors, je vais vous donner un exemple
excusez la botoute, comme on dit botoute, je sais pas comment on dit ça en français. Ça peut choquer les esprits, surtout les gens qui n'aiment pas qu'on parle de sexualité, mais j'ai pas le choix, c'est un super exemple. Imaginez une fille qui est tombée dans la prostitution. Ça fait des années qu'elle est dans la prostitution. Et Baruch Hashem, un jour, prise de conscience, elle fait tchouva. Elle laisse tout tomber tout d'un coup, et elle atterrit au Mahonora. Tchouva shlema, mamash. Tov. On voit, mamash, tchouva shlema, amoureuse de Dieu, elle fait les mitzvot, elle est tsnoua et tout. Mamash, elle a renversement total de la personnalité. Sauf quelqu'un qui ne la connaît pas, il débarque tout de suite, il la voit, une fille extraordinaire. Il lui propose un chidour. Tu veux te marier? Non. Pourquoi non? Je ne suis pas capable. C'est-à-dire que cette activité a été tellement salie en elle qu'elle n'a pas la capacité mentale de voir en cela une pureté quelconque. Il faut qu'elle s'en écarte. Ça s'appelle Tkufat Sinun dans le langage de l'armée. Pas rentrer tout de suite dans la politique. Écarte-toi de cette activité pendant un certain temps, totalement, de manière radicale. C'est un sourd-méra. Okay. Je crois qu'il n'y a rien de rare. Maintenant, c'est à hors de se marier avec les Kiddushin. Oui, Mais elle a tellement sali cette activité dans une impureté totale qu'elle n'a pas la capacité mentale de transformer tout de suite en pureté. Donc elle doit s'en écarter. Et comme tout écart d'une activité dans laquelle il y avait une habitude et qui te procurait peut-être un plaisir, ça c'est pas le cas dans la prostitution, mais dans d'autres domaines moins graves, ça fait mal. C'est arracher un membre de ta personnalité. Non, c'est pas grave. Parce que quand tu sais que cette souffrance est la seule manière de te réhabiliter à une vie normale. Donc, tu acceptes cette souffrance avec amour. Sachant que finalement, tu retrouveras cette activité en pleine forme dans la pureté. Et des fois, il y a une période intermédiaire qui fait mal. Mais non. Là, on parle de quelqu'un qui commence seulement à penser à la teshuva. Mais il sait déjà qu'est-ce que cela implique. Qu'il va devoir renoncer à toutes sortes d'activités desquelles il avait l'habitude, il en avait plaisir, etc. Il doit s'en écarter. Et c'est ça ce qui l'amène à un certain affaiblissement, et une peur, même une douleur, à la pensée même de la teshuva. Donc, regardez, Vechol Nitouk, donc toute déchirure, Mevikev, entraîne une douleur. Kekeev, Shelakirat, Devarim. Comme la douleur lorsqu'on arrache un membre qui est malade et qu'on le coupe, mitam refoua, pour des raisons médicales. Et ceci sont les souffrances les plus fortes car elles sont internes. Shaliadam ou Bahem, mais grâce à elles, grâce à ces souffrances, Adam yotze lechirut me'artut. C'est comme ça que l'homme arrive, adhère à la liberté totale et sort de son esclavage si ténébreux. Shel Khatav, ou Netiotav, Ashvelot, et toutes ces tendances basses, Vetot Seotem, Marot, et leurs conséquences si amères. Et d'où on sait que cette souffrance elle-même emmène à la liberté. Et bien ceci, on l'a appris de la Torah. Kal vachomer, c'est-à-dire a fortiori, Mishen Varain. C'est quoi Shen Varain? Quelqu'un qui est un esclave. Eh ben, il le maltraite, des fois. Et parfois, il aurait un gâteau. Ouais. Revtov, Shmichem. Lo misder li avodat, mishpati mikuli. J'ai pas compris. D'autant plus qu'il parle en hébreu et le coup en français, donc il s'est trompé d'adresse. De quoi on parlait? Non, l'esclave. L'esclave. Il est maltraité, il n'a pas de liberté, et c'est un esclave. Et de manière totalement inverse. Tout d'un coup, il se ramasse vraiment un coup qui fait mal. Il perd son œil, et il perd sa dent, parce que le patron était un petit peu nerveux, il a foutu une claque. Et alors là, tout d'un coup, il est libéré. Bizarre, non? Alors regardez. C'est la souffrance d'avoir perdu un membre
le fait adhérer à la liberté. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il devient juif? Ils vont me chercher autour. Ouais. עבד כנעני. זה עבד, כן. מחייב במצוות כמו אישה. מצוות תעשה ש... Celui qui est émancipé devient juif, mais celui qui est frappé. Émancipé? Ouais. C'est-à-dire émancipé. Libéré. Ah, je sais pas. L'esclave cananique qui devient libre, il devient juif automatiquement. Il demande que dans ce cas aussi. Mais c'est pas notre sujet là. Notre sujet, c'est de savoir. On a appris de cela. C'est dur quand même, non? De cela. D'avoir mal pour donc sentir la on liberté. comprend de là que parfois une souffrance nous élève. Donc cette souffrance atroce de devoir renoncer à certains plaisirs, c'est ça qui te fait acquérir la liberté. Donc ça vaut le coup de payer. Si quelqu'un te dit, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'avoir perdu ta dent pour avoir ta liberté? Je suis prêt à perdre tout le monde entier pour avoir ma liberté. Donc, קל וחומר משן ועין. Il mangera de la chez Eved Yotse Bael Cherut. Alors ça, on l'a pris du pasouk. Le pasouk dit comme ça. Il y a un pasouk a priori de secondes. Hein? C'est tout le temps aussi cher, c'est ça pour savoir la valeur de la liberté, c'est-à-dire la valeur qu'on a pour monter, il faut payer aussi cher. Il faut être prêt à payer le prix. Dans ce cas, à quoi sert la tchouva? J'ai compris, un homme qui fait tchouva, il se fait pardonner ses fautes. Il faut que derrière, et c'est quoi la souffrance? Pourquoi la souffrance, il y a la tchouva? Mais c'est quoi la souffrance? C'est la tchouva elle-même. C'est-à-dire cette résolution de ne plus faire la faute, eh ben, elle te fait mal. Ah, je pensais que c'était une punition que Dieu Non. Ah, d'accord, j'ai mal compris. Tu étais habitué à consommer un certain plaisir qui te procure un certain bonheur. Et tu y renonces. Ben, cette souffrance efface la faute. C'est comme un remède. Un remède, on peut faire un électrochoc, ça fait mal. Ça, tu le fais toi-même. Mais ça suffit pas, là, c'est Dieu qui envoie des punitions. Non, la tchouva, aujourd'hui, la tchouva, elle fait tout. Donc, c'est comme quelqu'un, mettons, qui boit. J'ai entendu dire que quelqu'un qui a de l'alcool, par exemple, qui a une addiction à l'alcool, c'est toute sa vie, qu'à chaque fois qu'il ira un verre d'alcool, il sera attiré et il devra se dominer là-dessus. C'est très dur. C'est pas toute sa vie, c'est dans un premier temps. Après, il s'accommode. Quand tu guéris une addiction. Et tout le temps qu'il sent. Non, mais tout le temps qu'il sent qu'il est attiré par cette addiction, ça veut dire qu'il fait. Des fois, au contraire, ça développe un sentiment inverse. Il ne peut plus supporter l'odeur de l'alcool. Comme des gens qui sont libérés de la cigarette, parfois. Il y a toujours un danger de retomber, mais très souvent, il y a un inverse. Et tout le temps qu'il ressent, ma question c'est que tout le temps qu'il ressent cette addiction, ça veut dire qu'il fait tchouva. Ça veut dire qu'il est en train de s'élever. C'est ça? C'est-à-dire cette force de se renforcer contre cette deuxième nature, qui n'est pas une véritable nature de l'âme, évidemment, la faute. Et c'est une deuxième nature que tu as acquis. Et ben, ça demande des efforts, et c'est une douleur. Et cette douleur, c'est le prix à payer pour sortir en liberté. Comme cet esclave qui a perdu son œil et sa dent. Mais ça vaut le coup. C'est rétroactivement, tu demandes, est-ce que tu préfères retourner avec ton œil et ta dent et rentrer en esclavage? Non. Je suis bien content de sortir en liberté. Et sinon, c'est un bof type. Afti t'a donné. Il y a des gens qui aiment l'asservissement. Et on lui fait un piercing. Okay. Alors, regardez comment on apprend ça du pasouk. Il y a un pasouk qui, a priori, est incompréhensible entre le début et la fin de la phrase. Ashrei Agaver, heureux l'homme, Asher Teyaserenouya, que toi, Dieu, tu le fais souffrir. Umitoratra Atelamdenu, et de ta Torah, tu lui enseignes. On ne voit pas le rapport entre le début de la phrase et la fin de la phrase. Et pourquoi l'homme doit être heureux de souffrir? Et quel rapport avec la fin de la phrase que tu lui enseignes la Torah? Dis Razal, il faut lire ça autrement. Altikre telamedenu, c'est-à-dire que tu lui enseignes, et là telamedenu, tu nous enseignes. Qu'est-ce que tu nous enseignes? Heureux l'homme qui souffre. Et ceci, tu nous l'as enseigné de la Torah dans la paracha de Shen Va'ain. Tu nous as enseigné de cette paracha de Shen Va'ain que parfois, souffrir, ça t'amène à une liberté. C'est ça ce que tu nous as enseigné. Et donc, sachant que tu vas gagner le gros lot de la liberté, ça atténue la souffrance et la douleur. Parce que tu sais que c'est pas une souffrance qui ne mène à rien, c'est une souffrance qui t'amène finalement à la liberté. Donc, c'est ce qui s'appelle Mekabel Isurim Be'ava. De manière générale, toujours, il faut être Mekabel Isurim Be'ava. Recevoir les souffrances
avec amour, non pas parce que tu es un maso, mais parce que tu comprends que c'est le seul moyen d'adhérer à la liberté. Quand si je viens maintenant, je te pique la fesse avec une aiguille, ben, tu vas hurler. D'abord parce que ça te fait mal. En plus, ça t'énerve. Qui c'est cet idiot-là qui me pique? Mais quand tu vas à l'infirmerie, et que l'infirmière te pique, c'est vrai que ça fait mal. Mais tu lui dis merci. Parce que tu sais qu'elle va te guérir. Donc, plus tu es conscient du bienfait que cette douleur t'amène, ça atténue la souffrance. Jusqu'à même, si tu as un gros niveau, tu es content de la souffrance même. C'est la maturité, ça. Tov.